Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. On va pas se mentir. C'est pas la grande forme, c'est pas la grande joie. Alors j'espère qu'il y en a certains là. C'est pas trop le jour hein, pour mettre des messages en disant ouais, j'ai pas aimé l'attitude, la position du visage, le décor montre un manque de respect, tout ça. Les amis, vraiment, c'est pas l'envie là, hein. Donc on va prendre vos messages, mais tiens, je vois que Ico est dans le même esprit. J'ai mal au crâne, salut l'équipe. Voilà, ça n'empêche pas de passer un bon moment ensemble, je l'espère, évidemment. Mais confirmation, c'est pas voilà, hein? On a le sentiment que voilà, quand on se rappelle l'état d'esprit qui était le nôtre il y a une semaine, hein, on avait cette demi à jouer contre Feyenoord, on avait cette fin de championnat où on était quand même plutôt bien, hein, avec des choses à jouer, quoi, hein, avec ce petit joker en championnat. Bon, ben là, fin d'aventure en Europa League, en Conference League, pardon. Ce joker déjà grillé. Au niveau de la dynamique, c'est vraiment pas terrible. Et les trois matchs là qui restent, voilà. Allez, la majeure partie des supporters interpellés l'ont été pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et la plupart sont des Marseillais, a-t-on précisé à l'AFP de sources policières lamentables. Ouais, ouais. Non, mais là, il s'est passé vraiment des trucs à ce niveau-là. Alors, c'est pas pour dire ça doit se passer avant et pour excuser ou quoi que ce soit, hein. À l'époque, c'était pire. C'est juste qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a maintenant et qui fait que. Mais oui, il y a des choses qui se sont passées, qui sont pas nettes. Il y a mais vraiment le passage. C'est pas pour dire, hein, c'est pas pour se faire passer pour des victimes là aussi. Il y a certainement des Marseillais, et effectivement, dont le comportement est à revoir. Euh, mais la vague de hooligans hollandais qui se sont présentés sur le parvis Gannet, enfin, comme tous, hein, j'ai vu passer des vidéos là, c'est des gens aussi qui m'ont raconté qui étaient sur place. Voilà, ça rajoute un peu à ce climat de morose là après ce match. Allez, on va essayer de reparler un peu de sportif. Pablo Escobar qui nous dit sans pas prolonger, toujours une bonne idée ou on attend la fin de saison. Mais je vais te rassurer ou pas de suite. L'OM aurait pu gagner ces trois matchs, ça aurait été la même chose, mon cher Pablo Escobar. Il n'y a pas du tout c'est soit Sampaoli atteint ses objectifs, à savoir le podium qui a été fixé en début de saison, soit il n'y aura pas mais prolongation. On peut faire tous les lobbies qu'on veut dans tous les sens. C'est pas décidé comme ça avant la fin de saison, surtout quand les objectifs ne sont pas encore établis. Ouais, une thérapie, un chat de thérapie de groupe pour répondre à Jordi, c'est exactement ça, les amis. Voilà, pendant un gros quart d'heure, là, on va être sur cette dynamique-là. On va essayer de se refaire. L'Opsy qui nous dit salut les gars, je suis déprimé, j'ai même pas pu aller au taf. Alors ça quand même, non, il faut y aller, hein. Faut respecter son employeur, faut respecter tout le monde, mais effectivement, c'est pas le cœur. Soyons pas trop méchants, 14 départs et 11 arrivées l'été dernier, on n'aurait jamais cru être en course pour la LDC et demi-finaliste d'une Coupe d'Europe. Alors oui mais non au Crestin, oui mais non. Euh, c'est la dynamique là qui nous amène à être quand même déçus. Et vu que cette équipe, elle avait quand même de quoi mieux gérer cette période-là. Alors j'espère que tu sauves les meubles avec la fin de saison, mais si c'est pas le cas, non, on peut pas à chaque fois dire non mais regardez où on était. Sinon à chaque fois on va dire regardez il y a 20 ans on était en D2, voilà. Non, et non. Non, on a le droit d'être quand même un peu exigeant, surtout par rapport à ce qui nous a été proposé. Voilà. Et par rapport aussi au
aux promesses à ce niveau-là. On nous a dit avant le match, avant ces matchs-là, on nous a fait comprendre qu'on allait tout donner et voilà, nous on s'est attendu à ça. On nous a pas dit non mais quoi qu'il arrive, c'est du bonus parce que en début de saison, il y avait 14 départs et 11 arrivées, donc voilà. Euh, voilà, ça c'est ce qu'il faut rappeler. Alors, c'est plus l'OM au café, c'est l'OM au purgatoire. Ouais, un petit peu, un petit peu. Tout dépendra de dimanche et de la fin du championnat. Mais tout dépendra à chaque fois de tous les matchs, hein. C'est-à-dire que dimanche, c'est bien, mais après, il dépendra samedi suivant et ainsi de suite. Bandub qui nous dit, grosse gueule de bois ce matin, on attend tous des nouvelles de Payet. Effectivement, les amis, même si je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, euh, vraisemblablement c'est le mollet pour Payet. Et le mollet, ben, c'est pas, ça se règle pas en 2 jours, donc je suis pas très optimiste personnellement. On va bien voir. Effectivement, il y a des points. Alors, à préciser, c'est pas on aura la nouvelle ce matin, c'est des examens vont être passés par Payet ce matin. Mais tu n'as pas derrière les résultats immédiats et surtout la communication de de ces, de ces résultats de suite. Donc, faut pas se dire ça va tomber, là c'est imminent. Je rêve d'un monde où c'est nous qui sommes capables de remonter 2 buts d'écart à la 89e pour l'emporter 3-2. Mais c'est ça, Pablo, si tu as suivi le match avec nous hier sur Twitch et lors du direct commenté, à la mi-temps, j'avais déjà ce truc-là de vous dire, c'est c'est fou si on arrive à mettre un but. Je ne voyais pas à la mi-temps capable de mettre 2 buts. Voilà. Donc déjà, après, on est d'accord, tout est possible dans le football, mais là, on n'y est pas, quoi. Salut Romain, alors ils t'ont laissé du chocolat et du saucisson. Bah non, tu te doutes bien. Après, tu as fait ton choix, tu as donné ça à Romain Hering, forcément, il me reste plus rien derrière. J'ai même pas réussi à manger ce matin. Ouais, c'est un peu la même de mon côté. Direction fin de saison merdique. Alors, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut repartir et ça serait bien de bien terminer sur ces 3 derniers matchs. Mais ouais, là, forcément, on a du mal à imaginer. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on gagne 8 matchs d'affilée, on se voit limite à rattraper le PSG. Là, on se voit plus capable, on se voit finir sixième du championnat. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Pas dormi de la nuit, comment gâcher toute une saison en 3 matchs? C'est un peu ça, OM, c'est-à-dire que tu travailles toute la saison pour vivre ces moments-là. Alors on peut toujours se dire, on a le mérite de les avoir vécus, ces moments-là. Ça, c'est vrai. Mais derrière, effectivement, ça fait mal. Je préfère quand même être dans ma situation et avoir une désillusion de fin de saison début mai qu'être dans la situation de clubs qui, par exemple, ont fini leur saison au mois de février, si vous voyez de qui je veux parler. Voilà. J'ai bien peur que ce soit fin de saison pour Dimitri. Qu'en penses-tu? Ouais, ouais, moi c'est mon avis aussi. Après, ça doit pas, on doit pas s'arrêter non plus et déposer et déclarer forfait sur les 3 derniers matchs. On est capable de gagner sans paillettes. Faut arrêter 2 secondes. Bon, 74. Hello de Londres. Les 3 points. Une demi-finale de Conference League, c'est notre niveau. On n'a pas la qualité pour ce système de jeu. Et quand on voit le parcours de Villarreal, on ne peut pas dire que c'est une question d'argent ou d'expérience. Si les autres équipes étaient à leur niveau, on ne serait jamais deuxième de Ligue 1. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, d'ailleurs, pour moi, le parcours de l'OM, il est juste logique dans cette compétition. J'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, comme quand tu joues une Coupe de France et que tu tombes que contre des équipes de Ligue 2 et de National. Bon, ben, tu te qualifies, donc tu fais le boulot, tu arrives jusqu'en demi-finale. On perd contre Feyenoord, qui pour moi est un gros adversaire européen, de par son expérience, de par son stade, son effectif, tout ce que tu veux. Donc, pour moi, c'est pas une honte de perdre, de se faire éliminer contre Feyenoord. Je rappelle d'ailleurs le bilan des clubs français face aux clubs hollandais. Bah, il est largement à l'avantage des clubs hollandais. Alors, vous me direz, c'est normal parce que nous, les clubs français,
Un jour c'est Nantes, un jour c'est Nice, un jour c'est Bordeaux, un jour c'est l'OM, un jour c'est Lyon, un jour c'est. On envoie 8000 clubs en Coupe d'Europe parce qu'on n'a aucune stabilité dans notre championnat, alors que eux, c'est toujours Ajax, PSV, Feyenoord, un peu Twente. Eh ben oui, donc à ce moment-là, c'est vrai que eux, il y a plus de stabilité à ce moment-là. Mais regardez le bilan, hein. Les confrontations entre clubs hollandais et clubs français, on se fait massacrer. Donc, euh, donc c'est pas une honte, mais pour rejoindre ton commentaire, Bonze, c'est pas non plus une fierté. C'est-à-dire que moi, ce parcours là jusqu'en demi-finale d'Europa League, si on doit faire un classement des parcours de des parcours de l'OM en Coupe d'Europe, franchement, vous savez quoi? Alors là, c'est à chaud, hein, mais je trouve que la campagne avec Jean Fernandez, où tu fais coupe Intertoto, tu gagnes l'Intertoto, tu es reversé en Coupe UEFA et tu t'arrêtes en huitième contre le Zénith, eh ben, je pense que ce parcours-là, pour moi, il a plus de mérite que notre parcours cette saison où on gagne qu'un match en phase de poule de Ligue Europa contre Moscou, qu'ensuite on fait de la Conference League face à des petits clubs et où on a fait le métier, attention, jusqu'à notre premier vrai gros adversaire qui est Feyenoord sur lequel on s'est incliné. Donc il n'y a pas de honte, mais il n'y a pas non plus de truc de se dire on était en demi et tout. Non. Voilà. Il reste encore 3 matchs de championnat pour remettre les têtes à l'endroit, Nico Amskas. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te mettre le même du mec de la F1 qui raconte la F1 là dans Drive to Survive. Effectivement, effectivement. J'ai même envie de rajouter au soir de la 38e journée, on sera fixé. C'est fini, on est dans la sauce maintenant. Notre dynamique fait qu'on n'ira pas en Ligue des Champions. Désolé les gars. Alors, Mowgli, c'est la lecture, c'est le ressenti du moment. Un rebond est possible, ça s'est déjà vu, ça serait bien de le revoir à ce niveau-là, parce qu'on on a de quoi quand même dans l'effectif. Salut Romain, qui est le responsable principal selon toi, les joueurs ou la gestion de Sampaoli? Moi, j'ai quand même envie sur ce coup, de pointer un peu plus les joueurs, quoi. Euh, Arkadiusz Milik, moi j'aime bien quand le mec prend ses responsabilités, dit qu'il n'est pas content de pas jouer et compagnie. J'aime bien cette attitude-là. Par contre, derrière, voilà, dans ces matchs-là, tu dois montrer beaucoup plus, quoi. Et, euh, et là, ça fait 2 matchs que, pour moi, Arkadiusz Milik, c'est lui un peu qui nous plombe la saison, alors qu'il aurait dû faire la différence dans ces moments-là. C'est pour ça, pour moi, et c'est totalement justifié qu'Arkadiusz Milik ait le plus gros salaire de l'effectif de l'OM, parce que tu t'attends à ce que justement, il te fasse quelque chose et il te fasse la différence dans ces moments-là. Et il ne l'a pas fait, donc pour moi, c'est absolument pas justifié. Et je ne souscris pas alors qu'il y a un train de la hype. Merci les amis, c'est sympa. Ça met un peu de baume au cœur, tiens, sur cette matinée morose. Pour moi, Sampaoli, il peut pas m'inventer Sampaoli, excusez-moi, Arkadiusz Milik. Ouais, mais c'est parce que j'ai mal été utilisé par Sampaoli. Du coup, je suis pas dans la forme de ma vie à ce moment-là. Faut savoir, il y en a, on les a trop fait jouer, ils sont cramés. Il y en a, on les fait pas jouer, donc du coup, ils sont mal utilisés. À un moment donné, c'est aussi les joueurs. Je veux dire, Sampaoli, c'est bien gentil. Il a sa part de responsabilité, évidemment. Moi, à un moment donné, on en a beaucoup parlé aussi hier dans l'après-match, mais quand tu as ton meilleur joueur, c'est Dimitri Payet, il se blesse, tu prends ton meilleur joueur du moment. Enfin, je veux dire, Gerson, c'est le phocéen du mois de mars, c'est le phocéen du mois d'avril. Voilà, on n'invente rien. Euh, Fais une équipe, entre guillemets, il n'y a plus Payet, fais une équipe autour de Gerson. Entre guillemets, on s'est compris, mais fais une animation, place-le le plus près du jeu. C'est lui qui peut nous amener quelque chose, on l'a vu. Non, tu le laisses latéral gauche. Bon, ben voilà. Voilà. J'aurais préféré prendre une rousse qu'être éliminé sur un 0-0 tout pourri, ça fait mal. Ouais, Ofada, je me suis aussi posé cette question. J'ai vécu un OM éliminé en Coupe d'Europe au stade. On l'a vécu, bah tiens, tu étais au stade contre le Shakhtar, par exemple,
avec Eric Guéretz en 2009, en 2010 quand tu sors contre Benfica. Tu as l'impression qu'en face, tu as une équipe, bon, elle est au-dessus de toi, voilà, je pense notamment au Shakhtar. Là, Feyenoord, ils sont pas nuls, mais tu les as même pas poussés dans leur dernier retranchement, quoi. C'est ça, moi, que je trouve malheureux. Pourquoi vous protégez Longoria nous dit Eric 13015. Eric, franchement, j'ai pas l'impression, moi, je vois pas en fait sur quoi tu veux l'attaquer, mais après, si tu veux l'attaquer, attaquons-le, hein. Moi, j'ai pas besoin, nécessité de protéger Pablo Longoria. Après, moi, je reste persuadé que dans son rôle-là, Pablo Longoria, il a fait tout à fait ce qu'il faut. Et franchement, la responsabilité, pour moi, elle incombe beaucoup plus aux joueurs avant tout, à Sampaoli aussi, que là, à Longoria, après cette situation qui est la nôtre, même si, effectivement, tu te rends compte que il nous a fait un super mercato en juin, mais quand on voit l'apport des deux joueurs qui sont arrivés au mercato, Cédric Bakambu et Seth Kolasinac, effectivement, tu te dis que c'est pas ça. Tu te dis que je me mets à la place d'un d'un Jorge Sampaoli, il va te dire j'aurais préféré qu'on prenne que Tagliafico et, euh, et ça se serait peut-être mieux passé. Je te dis ça, mais en même temps, Cédric Bakambu, il est peut-être dans une optique, il faut peut-être regarder plus loin. Mais pour l'instant, c'est un échec. Et effectivement, tu vois, en cherchant bien, on peut aussi taper sur Pablo Longoria. Tu as raison, merci à toi pour cette observation. Ouais, je vois que vous êtes tous d'accord, hein, c'est une soirée de merde. En plus, ça vous a pas échappé, Leipzig a perdu contre les Glasgow. Oui, alors pareil, hein, là, évitez les messages, ouais, Romain il baille, c'est un manque de respect. Les gars, j'ai quitté le stade à une heure avancée de la matinée hier soir. Je suis à la première heure au bureau pour assurer avec le Phocéen. Je serai ce soir au talk avec vous. On va aller à la conf de l'OM. Effectivement, donc dans tout ça, oui, il y a un bâillement, mais c'est pas un manque de respect envers vous, les viewers. Merci de ne pas vous indigner pour tout et pour rien. Ça te va bien la nouvelle coupe, Romain? Écoute, merci. Voilà, c'est à choisir. J'aurais préféré hein, braser la tête. Ça ne me serait pas du tout allé, mais qu'on soit en finale. Mais malheureusement, on va devoir faire avec. On a la faculté de rendre nos attaquants, c'est Birdmaster, tiens que je salue. On a la faculté à rendre nos attaquants mauvais. C'est fascinant depuis Gignac. Allez, Gomis. Aucun attaquant n'a été bien géré ou a eu le niveau. Gomis était le seul attaquant de l'équipe. C'est bien d'avoir des doublures, mais bon, la gestion. Je mets pas toute la faute au coach évidemment, mais entre ça et le problème de latéral gauche, ouais, écoute, vraiment, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est toujours la faute du club là. Milik nous a montré de belles choses dans cette saison. On va pas tout jeter. C'est quand même un attaquant à 20 buts. Mais là, sur ces deux derniers matchs, il n'y est pas et j'ai pas envie de dire c'est la faute de la gestion parce que il avait de quoi. C'est pas une question de fraîcheur ou d'habitude ou quoi que ce soit qui t'amène à faire ce contrôle. C'est même plus un contrôle en porte-manteau, c'est un contrôle dressing. Il nous a fait un truc dans la surface adverse. Waouh! L'Irola sur le terrain, ouais, c'est vrai que l'Irola sur le terrain, c'était pas terrible. Tokyo Vernia, donc visiblement qui est au Japon, qui nous dit je me suis levé à 3 heures du mat pour voir cette bouillie. C'est le fou. Tu vois, le fait que tu me dises que tu te lèves à 3 heures du matin, ça m'a tué, moi aussi. Allez les amis, je regarde encore quelques-uns de vos messages, vous êtes tous aussi. Faut-il faire intervenir les supporters pour remobiliser le groupe? Ouais, ça peut se. Mais là, je sais pas si c'est une. Je sais pas si les supporters ont envie d'aller remobiliser qui que ce soit. On va voir.
Et puis concernant le UEFA Mafia, c'est un logo, enfin c'est un titre, j'ai envie de dire ça comme ça, qui est récurrent à l'Olympique de Marseille, hein. Bon, il était déjà en 2018, mais bien avant, ça a toujours été une rengaine par rapport aux amendes notamment postées par l'UEFA contre l'Olympique de Marseille. Il manque clairement des joueurs du style Ocampos avec une grinta à manger tous les ballons. Je trouve que Rongier était dans ce rôle-là hier, donc c'est pas vraiment ça le problème, quoi. C'est sûr que t'as des infos sur l'hygiène de vie de l'Irola. J'ai vu des choses sur les réseaux, mais bon, on sait bien que là-bas on entend beaucoup de conneries. Moi j'ai entendu surtout qu'un l'Irola au départ ne s'est pas suffisamment remis en question au tout départ. Et là, on est clairement sur un joueur totalement en perte de confiance. Salut Romain, je t'ai énervé avec DCC hier, mais je m'en suis pas remis, désolé. Sinon, depuis quand on n'a pas eu de vrai frappeur de loin? Depuis Théo, Chirou, Luis Gustavo, Payet le dernier à pouvoir marquer de loin, Gerson Under. Under est capable, Gerson est capable, Pape Gay est capable. Encore faut-il le vouloir, on s'est compris. Les amis, voilà, on est un peu tous sur le même créneau. Je regarde un peu vos messages. Euh, pour un peu très nombreux hein, ce matin. Merci à vous beaucoup. Voilà, ça va être la fin de cet OM au café. Romain, où peut-on trouver cette jolie veste de l'OM que tu portes à merveille? Vous êtes sympa, les gars. Ouais, j'imagine sur le site officiel de l'OM, d'avoir une boutique, c'est possible. Heureusement qu'on a Champier Canuti pour nous remonter le moral. Les gars, franchement, je crois que je suis pas très bon dans ce rôle-là aujourd'hui. Je pense que vous allez me comprendre. Voilà. Je suis désolé pour tout ça. Euh, Milik qui revient de blessure, Titu contre Lyon, et là il rentre parce que Payet est blessé. Ouais, les gars, il a eu 65 minutes. Moi, je suis le premier à dire Romain Jas, franchement, et je vais finir là-dessus, mais ça m'énerve un peu. Je suis le premier à dire c'est n'importe quoi de faire rentrer Milik à la 85e minute et tout, tu respectes pas le joueur. Mais voilà, on est d'accord. Mais là, vraiment, tu rentres à la 35e. Tu sais quoi, tu fais la tête parce que tu rentres, parce que... Non, non, tu es professionnel. Et il a montré qu'il sait être professionnel et qu'il sait faire le taf. Donc là, il faut arrêter de dire que c'est pas une question de condition. Quand tu rentres à la 35e, tu as largement le temps de montrer ce que tu peux faire. Et il l'a pas fait. Et je suis très déçu à ce niveau-là. Alric, c'est une question so rare. Ça remet à ton avis Paul Lopez ou Mandanda dimanche? Je pense que ça sera Paul Lopez. Voilà. Luan Pérez, je l'ai trouvé bon. T'es d'accord, Romain? Ouais, moi aussi. Je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, lui, Rongier, Mandanda. Voilà, on fait un bon match. Voilà, c'est mon avis. Troisième ou quatrième en toute objectivité. Je me demande si être troisième, c'est pas pire. Mais ouais, effectivement, effectivement, on va être. Enfin, j'espère qu'on va être troisième. On va voir comment ça se passe. J'espère surtout qu'on va être deuxième. Mais voilà, on souffle. Allez les amis, on se quitte. Vous trouverez la conf cet après-midi sur le Phocéen. Le talk à 18h présenté par Sébastien Volpe. Et puis, très vite arrivera ce déplacement à Lorient. Ça sera ce dimanche. Salut à tous. À très vite pour les prochains rendez-vous du Phocéen.